a eu des trous de 10 minutes à chaque mi-temps. On s'est fait trouver par 2 buts à chaque mi-temps. Mais je vous dis qu'on n'a pas fait de la merde aujourd'hui. Là, on a les boules, on voit tout noir. On s'est créé beaucoup de situations. La plupart du temps, on était dans le camp adverse. On jouait bien, on jouait propre. Techniquement, c'était carré. Mais après, frère, dans le foot, quand t'as des trous dans des matchs comme ça, tu te fais trouer. Mais avoir les boules, oui, c'est normal. C'est la réaction de Kylian Mbappé après la défaite face à l'Espagne et c'est une réaction de leader. Je suis désolé, on a beau critiquer Mbappé sur certains aspects de son jeu, mais c'est le leader de l'équipe de France. C'est toujours lui qui prend la parole, c'est toujours lui qui remotive ses groupes. C'est la vérité. Parce que je vois beaucoup d'informations sur quoi Kylian Mbappé, il n'est pas bon pour l'équipe de France, il y a un mauvais climat, il instaure un mauvais climat. C'est totalement faux, c'est le capitaine de l'équipe de France. Regardez encore une fois ce qu'il dit. Il n'est même pas obligé de faire cette déclaration, mais il le fait pour le bien du groupe, parce qu'il sait que, voilà, il y avait besoin. On a eu des trous de 10 minutes à chaque mi-temps. On s'est fait trouver par 2 buts à chaque mi-temps. Mais je vous dis qu'on n'a pas fait de la merde aujourd'hui. Là, on a les boules, on voit tout noir. On s'est créé beaucoup de situations. La plupart du temps, on était dans le camp adverse. On jouait bien, on jouait propre. Techniquement, c'était carré. Mais après, frère, dans le foot, quand t'as des trous dans des matchs comme ça, tu te fais trouer. Mais avoir les boules, oui, c'est normal, parce que nous, on veut aller en finale, on est des compétiteurs. Mais il n'y a pas tout qu'à acheter. Moi, maintenant, quand je vois ça, je me pose qu'une seule question. Je me demande qu'est-ce que les haters d'Mbappé vont encore réussir à trouver pour parler sur lui. Non, parce que le Kicks, on entend tout sur lui. Il y en a même qui sont en train de te dire que c'est pas un leader. Regardez le discours qu'il lâche après la défaite. J'entends des infos comme quoi il est détesté dans le vestiaire. S'il vous plaît, arrêtez les gars. Vous n'êtes pas dans le vestiaire. Et moi, je vous le dis, quand je vois un discours comme ça, je vois tout simplement un cadre du vestiaire. Je vois un mec respecté par le groupe parce qu'il a accompli dans son passé et de par le joueur que c'est. Enfin, moi, vraiment, j'arrive pas à comprendre la haine qu'il y a autour du Kicks. Vraiment, j'essaye, mais j'arrive pas à comprendre. 10 minutes à chaque mi-temps. On s'est fait trouver par 2 buts à chaque mi-temps. Mais je vous dis qu'on n'a pas fait de la merde aujourd'hui. Là, on a les boules, on voit tout noir. On s'est créé beaucoup de situations. La plupart du temps, on était dans le camp adverse. On jouait bien, on jouait propre. Techniquement, c'était carré. Mais après, frère, dans le foot, quand t'as des trous dans des matchs comme ça, tu te fais trouer. Mais avoir les boules, oui, c'est normal, parce que nous, on veut aller en finale, on est des compétiteurs. Mais il n'y a pas tout qu'à acheter, je vous le dis. Voleur, on veut voir des guerriers sur le terrain aujourd'hui. Moi, je veux pas rentrer ce soir. Moi, ce soir, je rentre pas. Demain, je veux pas rentrer, on reste encore à l'hôtel. On va encore bouffer ces putains de pâtes, là. Sauter, là, j'en ai rien à foutre aujourd'hui. On rentre pas chez nous. On va finir content. Je veux qu'on fasse la fête ce soir. Je veux que tout le monde, là, aujourd'hui, on soit mort sur le terrain. Mais personne va lâcher l'autre. Personne ne se lâche. Sur le terrain, on est tous ensemble. Des bonhommes et des guerriers. Des soldats. Aujourd'hui, on va les tuer aujourd'hui. Ces Argentins, là. Messi, pas Messi, on s'en bat les couilles. Et on vient pour gagner cette putain de Coupe du Monde. Vous passez par là. Et là, je vous vois. Allez, les gars. Vous avez vu la différence? Vous avez vu la différence? Eh ben putain. Eh ben putain les gars. Lui seul qui peut regretter les gars. Putain. Il est en train de niquer l'équipe de France. Moi j'attends déjà la prochaine polémique parce qu'il y a une raison à la méforme d'Mbappé comme il y a toujours une raison. Au Paris Saint-Germain il a commencé à droite dès qu'il a pris du galon. Il a voulu jouer à gauche. Neymar il a été repositionné dans l'axe. Quand Neymar a été repositionné dans l'axe, le mec voulait marquer plus de buts, il voulait être plus proche du but, il a joué neuf. Quand il a joué neuf, il n'était pas content parce qu'il était trop esselé et il n'y avait pas de numéro 9 vraiment de point de fixation à côté de lui, du coup il n'arrivait pas à jouer. Il part au Real Madrid, il veut jouer à gauche, et il y a Vini à gauche, ça le dérange, maintenant il faut qu'il joue avec 2 points devant pour que le mec soit à l'aise. En équipe de France, t'as Dembélé, carrément ça devient marrant. T'as Dembélé qui fait une saison de fou en faux neuf au Paris Saint-Germain. Mbappé qui voulait tant jouer ailier gauche depuis tant d'années, et là il veut, je sais pas pourquoi, jouer numéro 9. Mais où ce mec doit jouer? Comment ce mec doit jouer? Moi je vous pose la question parce que je n'arrive plus à comprendre. J'ai jamais vu un joueur aussi fort que lui être aussi un problème pour tous les collectifs où il est passé. Il fait pas les efforts défensifs, il sait pas se placer. Et cette saison au Real Madrid, c'est clairement les buts qui le sauvent. Même si sur la fin de saison, faut dire la vérité, dans le jeu, il était bien plus impactant. Mais je ne sais pas ce qui cloche avec Kylian Mbappé. Je n'arrive pas à comprendre. Mbappé est un problème dans une équipe. Non, il est Mbappé sexuel. Ça ne sert à rien de venir attraper ma veste. Mbappé est un problème dans une équipe. Ce qu'il a fait hier avec l'équipe de France, c'est ce que je ressens toute la saison avec le Real Madrid. Comment tu m'expliques qu'il est positionné en 9, mais il joue comme un 10, et le pire c'est qu'il ne sait pas le faire, et du coup c'est encore plus frustrant. Il vient demander des ballons en retrait, mais il ne sait pas le faire. Il ne sait pas le faire. Tu sais que ton rôle, c'est de galoper tel un cheval. Fais des appels vers l'avant.
Fais des appels et arrête de venir demander les ballons en retrait. Parce que les gars, on s'en rend pas compte, mais en faisant ça, ils déséquilibrent l'attaque. J'en suis sûr que l'équipe de France, ils jouent sans Mbappé, ils joueront mieux sans lui. J'en suis sûr. Après, ce qui m'énerve aussi, c'est que on dirait les coachs comme Ancelotti, Didier Deschamps, ils ont peur de dire les termes Mbappé. Genre, je sais pas, faut lui dire, ça ne va pas ce qu'il fait. Il ne sait pas le faire. Mais on dirait qu'ils ont peur de lui dire. En tout cas, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, Mbappé, c'est un problème dans une équipe, les gars. Il va toujours stater, il va toujours marquer des buts. Mais à quel prix au final? Parce qu'il fait que de perdre. Il fait que de perdre. C'est bien, il stat, il met des buts, mais les gars, le football se regarde avec les yeux. On a la télé, on voit que ça ne va pas. Comme d'habitude, Kylian Mbappé s'est encore fait allumer hier par les médias. Et cette fois-ci, ils sont partis jusqu'à l'humilier en utilisant Lamine Yamal. Et avant ça, Luis Enrique a un message très important pour tous les Parisiens. Écoutez attentivement le message qu'il donne à la fin et surtout la manière dont il s'exprime. Il a d'abord commencé par chanter. Écoutez. Parisien, tous ensemble on chantera. Il maîtrise, hein. Cet amour qu'on a pour toi, Waouh. qui ne cessera Jamais. C'est fluide. Un petit message encore pour tous les supporters parisiens. Votre support avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs a été incroyable. Il s'exprime bien. Incroyable. Les meilleurs restent à venir. Allez Paris! Et une folie de se dire que le gars il a seulement passé 2 saisons avec le Paris Saint-Germain et il s'exprime déjà mieux que le président de club. Vraiment bravo! Maintenant revenons sur Kylian Mbappé. Après son match d'hier face à l'Espagne, le Media Mundo Deportivo ne l'a pas loupé. Comme il est dit là-haut, ils ont allumé les joueurs de l'équipe de France pour mettre en avant Lamine Yamal. Ils rigolent pas avec la propagande du ballon d'or, ils font tout pour que Lamine Yamal passe devant. Pendant que nous on hésite entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Ils disent plus qu'un Espagne-France, c'est-à-dire le match était plus qu'un match Espagne-France. C'était un Lamine Yamal Ousmane Dembélé pour déterminer le meilleur joueur de la saison. Mais y a-t-il vraiment des doutes? Ils veulent mettre Kylian Mbappé dans l'équation, mais Lamine Yamal l'a battu 5 fois sur cette saison. J'ai même envie de dire 6 fois. Est-ce qu'ils ont tort? Je suis d'accord avec eux à 100%. Lamine Yamal, toutes les fois où il a rencontré Kylian Mbappé, il a malaxé. Donc venez pas me dire qu'il est le meilleur joueur de la saison pendant que Lamine Yamal à chaque fois l'a tordu. Là, le débat se trouve entre Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et Rafinha. Rafinha qui vient d'être élu meilleur joueur de la saison en Liga. Et pas à quel moment Kylian Mbappé a débarqué dans l'histoire. Et après, ça ose me dire qu'on connaît pas le foot. Romain Molina. Plus grand monde ne supporte Kylian Mbappé. Ça serait bientôt la guerre, les joueurs en ont marre. En sélection, tout le monde voudrait voir Ousmane Dembélé dans l'axe. Quand moi j'ai dit on mettrait Dembouz dans l'axe, en faux neuf, même en neuf, ça m'a dit tu connais pas le foot. Ça m'a dit non, Mbappé valeur sûre, en tant que neuf, Dembouz c'est mieux sur un côté. Même dans l'équipe ils en ont marre. Et en plus de ça, il y a une autre info, Kylian Mbappé quand il est pas venu en sélection, je sais plus c'était quel mois. À ce qui paraît, il voulait arrêter. Source Romain Molina. Et vous savez comment lui, quand il parle, quasiment c'est 90% que du vrai. Moi, pour moi, les gens ils continuent à surfer par rapport à sa Coupe du Monde. Il y a 1 ou 2 saisons qu'il avait fait au PSG qui étaient pas mal. Vraiment pas mal. Mais les mecs, faut avancer. Le football, il évolue, il change. Il faut voir de l'avant maintenant. Et à l'heure actuelle, Mbappé, ce n'est plus le joueur qu'il était. Mais quel bombasso! Arrêtez de dire qu'Mbappé va pas prendre le ballon d'or cette année, les gars. Mbappé il va pas prendre le ballon d'or de toute sa vie, c'est bon pas? Le jour où lui il prend un ballon d'or, les gars, c'est que ce sport sera mort. C'est que le football sera définitivement mort et enterré, les frères, je vous le dis. C'est qu'il faudra regarder la pétanque, il faudra regarder le badminton, mais le football, ça sera fini. Le jour où il prend le ballon d'or, je me mets de l'acide dans les yeux et plus jamais je regarde un match de foot. Comme ça, vous savez. Vous avez vu le match qu'il te fait encore aujourd'hui contre l'Espagne? Vous avez vu le match exécrable qu'il te fait encore aujourd'hui contre l'Espagne, les frères? Il a été horrible. Comme d'habitude, encore une fois, dans un grand match, dans un grand rendez-vous, il répond plus présent, les gars. Quand c'est pas Las Palmas, quand c'est pas Retafe, quand c'est pas, je sais pas quelle vieille équipe de Liga en face, c'est fini. Il répond plus présent, les gars. Et c'est pas parce qu'il a mis un pénalty que ça va sauver son match, parce qu'on la connaît, les gars. On la connaît, ça marche plus, les frères. Je vous le dis aujourd'hui, Mbappé, c'est le moins bon joueur offensif de l'équipe de France, les gars. Juste devant Colomboigny à la limite, pourquoi pas. Mais sinon, Doué, il est meilleur que lui. Dembélé est meilleur que lui. Barcola est meilleur que lui. Cherki est meilleur que lui. Michael Olise est meilleur que lui. Et on peut encore continuer comme ça pendant très longtemps ce petit jeu. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Romain Molina, je vous invite à aller la voir. Ici, on va débriefer les gros points. Premièrement, Kylian Mbappé, il avait pensé à arrêter l'équipe de France, les gars. C'est une dinguerie. Quand en février-mars, on avait joué l'Italie et puis je sais plus quelle équipe, là, la Belgique, et que ça s'était très bien passé, il n'était pas là, du coup, ça le critiquait. Et au Real, encore à ce moment-là, c'était pas encore bien. C'était pas encore bien lancé.
Donc il avait pensé à arrêter parce qu'il était surcritiqué. Également maintenant, avec le ballon d'or d'Ousmane Dembélé qui est un candidat très probable, ça se passe plus très bien. Parce que Kylian apparemment, déjà physiquement, ça se voit que c'est plus Kylian d'il y a 2-3 saisons, pourtant voilà, il est encore dans la fleur de l'âge, plus capable de répéter les courses à haute intensité. Et qu'il y a plein de gens qui ne le supportent plus, ce serait bientôt la guerre, les joueurs en ont marre. En sélection, tout le monde va voir Ousmane Dembélé dans l'axe et Kylian à gauche pour qu'il exploite la profondeur. Chose que vous avez remarqué, Kylian, il veut plus prendre la profondeur alors qu'il en est capable. Vous savez, moi, tout ça, après Kylian, c'est plus un joueur que j'aime beaucoup, mais ça m'étonne pas. Quand tu sais, sa mentale, c'est lui ou rien. Ça, c'est un peu compétitif, il veut tout gagner. Mais normalement, tu dois challenger les autres. Lui, il veut être le meilleur, quitte à ce que les autres restent un peu moyens tant que lui est au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout que Didier Deschamps, apparemment, il cautionne tout ça. Et il protège Kylian Mbappé. Il veut lui donner tous les clés. Au Real, ça va marcher. PSG, ça va pas marcher. On gagne juste après avec des champions. Et en équipe de France, on gagne plus rien. On gagne plus rien. Le dernier trophée, c'était la Coupe de la Ligue des Nations. Les gars, franchement, c'est ouf. Hein, la trajectoire que sa carrière prend à Kylian, c'est très, très inquiétant. Là, il peut encore tout résoudre, mais ça peut partir en couille aussi. Eh les gars, dinguerie. Vous avez pas vu la vidéo de Romain Molina qui parle de Kylian Mbappé et qui parle du problème Kylian Mbappé? Je vais essayer de vous la résumer en vite fait, mais il est revenu sur plusieurs points dont moi-même je vous ai déjà parlé pour l'équipe de France. En gros, là, ce que Romain Molina nous explique, c'est qu'il y a un problème Mbappé en équipe de France, puisque son statut d'intouchable, son statut de capitaine, son statut où il ne peut jamais être remis en question par Didier Deschamps et par son staff, commence à sérieusement agacer ses partenaires. Il y a déjà plusieurs de ses partenaires qui l'ont recadré, comme Mike Maignan ou comme Tchouaméni, avant que ce dernier arrive au Real Madrid, par exemple. Ils avaient eu 2-3 petits accrochages en équipe de France. Depuis que Kylian Mbappé est au Real Madrid, ça s'est un peu arrangé avec Tchouaméni parce que Florentino Pérez est là. Mais sinon, des joueurs comme Tchouaméni, Konaté ou même Mike Maignan, Kylian Mbappé, ça fait un petit moment qu'ils l'ont dans le collimateur. Vu que la Fédé fait absolument tout ce qu'ils peuvent pour couvrir Kylian Mbappé, surtout depuis qu'il ne voulait plus revenir en équipe de France, puisqu'il avait même pensé à un moment donné à arrêter sa carrière internationale, aujourd'hui, la Fédé et Didier Deschamps maintiennent leur ligne. Ils veulent absolument tout donner à Kylian Mbappé et à sa famille, parce qu'ils estiment que c'est le meilleur joueur de l'équipe et que c'est par lui et grâce à ses performances que l'équipe de France fera de grandes choses. Donc ça agace un petit peu ses partenaires qui comprennent pas comment le mec, il voulait plus venir en équipe de France, il est protégé par la Fédé, par le sélectionneur, etc. Tout le monde fait comme si de rien n'était alors que le mec, il était à 2 doigts de prendre sa retraite internationale. Quand il est sur le terrain, il est pas meilleur que les autres. Encore, il aurait des perfs à la Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Je pense que tout le monde fermerait sa gueule, mais comme c'est pas le cas justement, beaucoup commencent à l'ouvrir. Et en plus de ça, il y aurait un petit peu de jalousie entre lui et Ousmane Dembélé. En gros, Ousmane Dembélé, c'est son bro. Voilà, ça tout le monde le sait. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, c'est comme les 2 doigts de la main. Mais ça, c'était quand Ousmane Dembélé ne marquait pas. Quand Ousmane Dembélé n'était pas un joueur, entre guillemets, sur qui on pouvait compter. Quand il était le passeur et pas un potentiel buteur. Quelqu'un qui pourrait lui faire de l'ombre. Notamment, par exemple, avec le Ballon d'Or. Donc apparemment, Ousmane Dembélé, il en aurait marre que la relation, elle aille que dans un sens, c'est-à-dire le tout pour Kiki. Il comprendrait pas lui aussi que Kylian Mbappé ne le lui rend pas. Là, en gros, c'est son moment. Pendant toute leur carrière et pendant toute leur adolescence, ça a été le moment de Kylian Mbappé. Là, maintenant, c'est le moment d'Ousmane. Et apparemment, il comprend pas pourquoi Kylian ne le soutient pas. Il n'est pas derrière lui, comme lui a été derrière lui, en fait. Bref, tout ça, encore une fois, c'est selon Romain Molina. C'est ce qu'il a dit dans sa dernière vidéo qui vient tout juste de sortir. Donc, il y a encore plein de choses. Il revient sur plein de détails, etc. Mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que, encore une fois, là, vous pourrez pas dire c'est Griezmann qui est jaloux. Là, vous pourrez pas accuser Antoine Griezmann. Il est plus là. Mbappé, ça fait vendre et on sort des fake news sur lui. Comme quoi, les gars, Mbappé aurait pensé à arrêter l'équipe de France. Arrête. Molina, c'est trop. Il avait choisi de ne pas revenir en sélection, mais c'est du mensonge. Et je vais le prouver, les gars, vous le savez tous. Mbappé, c'est quelqu'un, il aime bien la lumière, on est d'accord. Et quand tu viens de devenir capitaine de ta sélection, que Antoine Griezmann a quitté ta sélection parce que c'était lui le second capitaine, tu viens de faire un transfert dans le plus grand club du monde, et t'es la pièce maîtresse de ton équipe nationale et de ton équipe en club. Tu crois vraiment, les gars, que c'est à ce moment-là, il va se dire « j'arrête la sélection ». Parce que certes, il sort d'un Euro qui est pas bon. Il sort d'une saison avec Paris qui est compliquée. Ses débuts au Real, ils sont compliqués. Il a décidé de pas venir en sélection, les gars, à ce moment-là. C'était pour se reformer sur lui-même, pour retrouver une forme physique, pour être bien mentalement. Qui peut lui reprocher cette technique? Il a fini meilleur buteur d'Europe. Ça a payé. En plus, il est revenu en équipe de France. Match retour contre la Croatie, il a été plus que bon. Le match contre l'Espagne, un but, une passe D.
Non, franchement, les gars, lire des fake news comme ça. En plus, les gars, Molina, il a eu une vraie info, un petit peu qu'il a eu en 2019. On y a tous cru. Et c'était vrai. Il a eu du carton là-dessus. Depuis, les gars, tous les 6 mois, il vient avec des infos. Franchement, les gars, 1 fois sur 10, c'est vrai. 9 fois sur 10, c'est faux. On attend toujours les fameuses preuves comme quoi Hugo Lloris et Antoine Griezmann en voulaient à Karim Benzema. On attend toujours qu'il nous montre l'affaire Karim Benzema de fond en comble parce qu'il a les preuves. Vraiment, les gars, quand il y a une info de Molina, c'est à prendre avec des pincettes. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne et je le redis. Des fois, c'est vrai, mais beaucoup de fois, c'est faux aussi. À prendre avec des pincettes.